Aujourd'hui, grâce à l'avancement technologique, grâce à l'évolution thérapeutique, il y a beaucoup de situations dans lesquelles le patient n'a pas besoin d'être à l'hôpital pour être soigné, mais il peut rester à la maison ou en ville. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire, le passage de la prise en charge de l'hôpital, des murs de l'hôpital à la ville. Aujourd'hui, très souvent, les témoignages des patients que je rencontre, c'est « on m'a dit que je sortais, vous devez être content, vous sortez, mais on se retrouve à la maison, on n'a personne pour faire les courses, on se retrouve à la maison, on est tout seul, on se retrouve à la maison, on est perdu, on ne sait pas ce qu'on peut manger, pas manger, on ne sait pas si la maison est prête à nous accueillir au niveau sanitaire, ce genre de choses. » Lorsque vous êtes traité à l'hôpital, vous êtes dans une chambre avec une poignée, une commande. Et ça allume une lampe rouge. Dès qu'il se passe quelque chose, il suffit d'appuyer sur la poignée et aussitôt vous voyez débarquer dans votre chambre une infirmière, et puis si c'est nécessaire, c'est un médecin. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une autre situation, vous êtes à la maison, et bien cherchez la poignée pour appeler au secours. Canceradom, ce sont deux associations qui sont à l'origine de Canceradom, ce sont Cancer Contribution et la F3M. Et à l'occasion d'un appel à projet qui a été lancé par la Direction générale de la santé sur la démocratie sanitaire, l'association Cancer Contribution a proposé à l'association AF3M de s'y associer pour mener un projet interassociatif. Les objectifs de départ de Canceradom, c'était de faire participer les patients à cette réflexion sur le virage ambulatoire. Parce que le virage ambulatoire est pensé évidemment par les politiques, est pensé par les professionnels de santé, bien sûr, mais les patients ne sont pas intégrés dans la réflexion. Alors, l'idée de faire appel à des designers d'innovation sociale est née d'un constat. Le constat qu'il y a toute une population de personnes atteintes de pathologies graves ou chroniques qui ne parlent pas, qui ne sont pas dans le circuit des porteurs de parole traditionnels, type association ou communauté. Pour réaliser ce travail d'évaluation de la prise en charge des cancers à domicile, nous avons utilisé des méthodes issues du design participatif et des sciences humaines et sociales, afin tout d'abord de recueillir l'expérience des parties prenantes sur le terrain, mais aussi de les impliquer pour pouvoir faire vivre la démocratie en santé, à savoir travailler avec les personnes et non pas pour les personnes. Alors la méthodologie du design social correspondait tout à fait à notre volonté d'immersion, parce que la première étape, c'est l'immersion. On va chez les gens. On parle du virage ambulatoire, donc c'était important d'aller chez les gens. L'immersion s'est faite sous la forme d'entretiens exploratoires, de récits de vie. Donc ce sont des entretiens longs qui durent 2 ou 3 heures et qui permettent à la personne malade et à son aidant, ou même à un professionnel de santé, de pouvoir revenir sur le parcours de santé tel qu'il se le représente. Dans un second temps, lors d'ateliers, on a rassemblé dans chaque région les malades, les professionnels qui ont été interrogés pour co-construire des propositions en allant plus loin, en confrontant, en brainstormant sur toute cette matière. La troisième étape, c'est une étape qu'on a appelée les tables d'échange, c'est-à-dire de proposer ces axes, ces propositions qui avaient émergé des entretiens et des ateliers pour faire réfléchir les gens qui ne sont pas forcément proches du milieu de la cancérologie. Tout ce travail de recueil qui a été très riche, qui a été fait par l'équipe de designers, a abouti à un carnet d'idées citoyennes qui rassemble ces 10 propositions, qui les contextualise, qui met en avant des idées inspirantes qu'on a rencontrées sur le terrain, pour pouvoir après présenter ce carnet d'idées aux institutionnels, aux décideurs, pour leur dire maintenant, il faut agir, maintenant il faut mettre en pratique ces propositions. Ce qu'on souhaite le plus, c'est que ces propositions soient mises en place concrètement, parce qu'il ne s'agit pas de faire des concertations citoyennes ou de faire des carnets d'idées ou d'apporter des idées de propositions et que concrètement rien ne soit fait derrière. Le plus beau fruit de Canceradom, ça a été de montrer la capacité pour des hommes et des femmes tout à fait ordinaires, atteints d'un cancer, à démontrer leur capacité
à trouver des solutions pour mieux faire face à leur avenir, pour mieux faire face à la maladie. Une des choses essentielles que je retiens de cette expérience de Canceradome, c'est la possibilité de travail en commun de plusieurs associations d'origine, de cultures très différentes qui arrivent à co-construire un projet d'envergure comme Canceradome. Et puis c'est aujourd'hui le moment de grande fierté. Je vois les résultats, je vois l'aboutissement et j'en suis extrêmement heureuse.